toutes les étudiantes et à tous les étudiants, bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous expliquer comment utiliser l'outil Medra pour étudier, réviser, résoudre et même rédiger. La première étape est de créer un dossier. Il faut savoir que chaque dossier est équivaut à un cours. Par exemple, si vous êtes étudiant en droit, vous avez sûrement plusieurs cours, droit commercial, droit du travail, droit civil, etc. Et donc chaque dossier que vous créez doit correspondre à un cours spécifique. Ici, on va écrire marketing. Donc on va créer le dossier du cours du marketing. La deuxième étape consiste à nourrir le dossier de tous vos supports de cours via le bouton connaissances. Donc ici, vous allez vraiment devoir ajouter tous vos livres, vos PDF, vos pages web, des liens web de vidéos qui parlent de votre cours, des images vous avez écrit vos notes personnelles via ce bouton et même des enregistrements, c'est-à-dire que lorsque vous rentrez en cours et que le prof commence à expliquer la matière, au lieu de prendre note, vous pouvez tout simplement vous connecter sur Medra et cliquer sur enregistrement audio et ça va enregistrer tout ce que le prof dit et ça va le transcrire en texte et comme ça fera partie de la base de connaissances du dossier. Donc plus la peine maintenant de prendre des notes et de faire vite, de stresser pour ça. Donc on va ajouter par exemple un document ici. Et donc dès que ça s'ajoute, le système commence à l'analyser. Une fois que vous importez vos documents et vos cours, ils sont affichés ici dans la base de connaissances. La troisième étape consiste maintenant à utiliser les espaces de travail qui contiennent plusieurs fonctionnalités et c'est là que vous allez vraiment vous régaler à vous faciliter vraiment le fait de réviser, étudier, résoudre des problèmes. Par exemple, nous avons la fonctionnalité guide d'études. Vous cliquez ici. Donc, guide d'études va vraiment étudier tous vos cours et va vous faire un guide d'études qui vous montre vraiment ce qu'il faut étudier de A à Z pour maîtriser toute la matière du cours concerné. Une fois la fonctionnalité guide d'études est ouverte, vous choisissez vraiment les documents que vous voulez que ça soit pris en compte dans, dans la fonctionnalité. On va prendre celui-là. Vous confirmez et puis vous pouvez même ajouter des remarques concernant des sujets prioritaires. Si vous n'avez rien, eh ben vous n'ajoutez rien et vous cliquez sur générer le guide d'études. Et voici le guide d'études est généré. Donc, il faut vraiment savoir que cette fonctionnalité, elle vous aide à apprendre votre cours de manière structurée. Vous ajoutez vos supports et Medra va vous construire un plan clair pour savoir par où commencer, quoi réviser et dans quel ordre avancer. L'idée, ce n'est pas seulement de résumer le cours, mais de vous donner une vraie feuille de route pour mieux comprendre la matière et de la maîtriser plus efficacement. Donc c'est vraiment, c'est particulièrement utile quand vous avez beaucoup de contenu et que vous ne savez pas toujours par quoi commencer. Avec le guide d'études, vous gagnez du temps et vous avancez de façon beaucoup plus organisée. Et donc ici à droite, vous avez un chat qui connaît très bien et qui maîtrise très bien le contenu du guide d'études. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez et il va vous répondre. De plus, si jamais vous voulez modifier ou apporter des modifications et du contenu de manière manuelle à ce guide d'études, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur le clavier. Vous pouvez le faire manuellement ou vous pouvez ajouter des espaces ici. Ok. Donc finalement, avec le guide d'études, l'outil Medra ne se contente pas de résumer vos cours, mais il vous aide vraiment à apprendre de façon structurée, à mieux organiser votre révision et aller plus vite vers la matière et pour la maîtriser. Après, vous pouvez aussi créer une deuxième fonctionnalité. Vous pouvez utiliser le quiz. Alors, le quiz, c'est la fonctionnalité qui vous permet de tester vos connaissances de manière active.
Et donc, à partir de vos supports de cours, Medra va générer des questions pour vous aider à vérifier si vous avez bien compris la matière. L'objectif, ce n'est pas de réviser passivement, mais de vous entraîner comme si vous étiez face à un examen. Et on clique ici. Donc, on a ces deux choix qui s'affichent. Donc, soit convertir des ressources en questions, soit vous pouvez vous-même créer votre propre quiz. Moi, je vous recommande toujours d'utiliser l'intelligence artificielle de Medra pour le faire. Après, on doit choisir les documents qui sont dans la connaissance et qui doivent être pris en compte pour le quiz. Donc, on supprime ceux qu'on n'en veut pas. Par exemple, moi, je vais supprimer ces deux. Là, je fais suivant. Si vous avez vraiment des thèmes prioritaires, vous pouvez les noter ici ou des remarques. Ici, vous choisissez vraiment le nombre maximum de questions que vous voulez. Vous pouvez choisir 30 maximum à la fois, mais vous pouvez réaliser vraiment plusieurs quiz. Et vous pouvez aussi choisir le type de question, choix multiple, vrai ou faux, réponse courte, texte à trous, ça aussi. Et la langue dans laquelle le quiz va être. Et vous pouvez même vous challenger en choisissant un mode difficile. Puis on clique sur générer. Et voilà le quiz qui est fait. Ah, vous avez encore l'opportunité de modifier les questions. Sinon, vous descendez en bas et vous cliquez sur passer le quiz. Vous choisissez la manière dont vous voulez le passer. Et ça commence. Donc voilà une question. Et puis ici, vous tapez la réponse. Une vraie ou faux. Choix unique. Et puis une question, réponse courte. Et une dernière, choix unique aussi. Et puis on termine. Maintenant, Medra est en train d'analyser nos réponses. Et ben voilà, on a une réponse sur 5 qui est bonne. Et le reste, c'est faux. Donc avec le quiz, Medra transforme vraiment vos supports de cours en exercices de révision interactifs. Vous ne lisez plus seulement votre cours, vous vous entraînez réellement à le maîtriser. Après, on peut aussi créer les cartes mémo ou les flashcards. Donc on clique et on choisit, on peut même ajouter de nouvelles ressources à référencer ou bien on va supprimer ces deux-là. Donc moi je vais choisir 5. Oh, pardon. Donc je refais carte mémo. Donc je vais choisir 5. Donc les flashcards, c'est vraiment la fonctionnalité qui vous aide à mémoriser plus facilement les éléments essentiels de votre cours. Donc voilà. Hum, donc voilà, ils sont faits et vous venez ici, vous cliquez sur réviser et donc la face recto, vous avez la question et lorsque vous cliquez, ça tourne et vous avez la réponse. Deuxième carte, comment définir un lead qualifié en CEO, on clique et puis on a la réponse, etc., etc. Vous pouvez faire vraiment des dizaines de flashcards. C'est vraiment très intéressant. Donc Medra vraiment transforme les supports en cartes mémo simples et efficaces pour vous permettre de réviser de manière active. L'idée, ce n'est pas seulement de relire votre matière, mais de vous entraîner à vous rappeler des notions clés plus rapidement. Donc c'est vraiment utile pour retenir les définitions, les concepts importants, les points à connaître par cœur, et vous pouvez ainsi réviser plus efficacement. Donc finalement, les flashcards ou cartes mémo, c'est très utile. Medra transforme le cours en carte de mémorisation simple et rapide, révisée, et comme ça vous aide à retenir l'essentiel plus efficacement. Il y a aussi, comme vous pouvez le voir, plusieurs autres fonctionnalités qui sont très intéressantes et qu'on aura l'occasion de voir dans un autre tuto.